Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on commence une nouvelle semaine particulière. J'espère tout d'abord que vous avez passé un bon Shabbat. Vous avez puisé les forces qu'on a tous besoin, chacun dans notre quotidien, pour entamer cette nouvelle semaine. Une nouvelle semaine qui va nous mener tout droit jeudi soir et vendredi à deux événements importants. L'ouverture de la saison des Hilulot, avec la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, et Pessar Sheni, le deuxième Pessar, pour ceux qui n'avaient pas pu apporter leur offrande de Pessar en temps et en heure, à l'époque du Temple, alors ils pouvaient l'apporter à Pessar Sheni, ce qui donnait lieu à des grandes réjouissances dans tout le Ham Israël. Et bien sûr, donc la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, on pourrait en parler toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute la vie, tellement il y a à dire sur la grandeur de Rabbi Meir Baal HaNes. Et une semaine paracha également de Emor et la Kohanim, qu'on a commencé à lire hier après-midi à Mincha, parle aux Kohanim, toutes les lois relatives à préserver la Kedusha, la sainteté du Kohen, des Kohanim, du Kohen Gadol. Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de parler à Aaron, à ses enfants, les Kohanim, les règles très très précises. A priori, on pourrait se dire, bon, ça parle aux Kohanim, ça parle pas à tout le Ham Israël, tout le Ham Israël ne sont pas tous des Kohanim, mais eh bien, détrompez-vous, on s'appelle Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, les Goy Kadosh, et une nation sainte. On vient de lire hier les parachutes de Haremot et de Kedoshim, et donc, à travers les lois s'adressant aux Kohanim, c'est les lois s'adressant à chaque juif, parce qu'un juif, il fait partie d'un peuple, d'un royaume de Kohanim, et il fait partie d'un goy kadosh, d'une nation sainte, d'un peuple saint. On ne peut pas s'imaginer la kedusha, la sainteté de chaque juif. Et donc une semaine pleine de force, pleine de lumière, pleine d'élévation, les Kohanim, à travers la paracha, Rabbi Meir Baal HaNes, Pessar Sheni, en fin de semaine. Mais on est dans cette semaine-là. Et la semaine prochaine, il y aura l'Ag BaOmer. Et on s'avance doucement mais sûrement vers la deuxième partie du Homer, vers Shavuot. Donc il faut, dès cette semaine, commencer à relever la tête. C'est vrai qu'on est encore en plein dans le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et vous voyez, on ne se rase pas la barbe, on évite d'écouter de la musique, de se réjouir. C'est pas le moment de se réjouir quand on sait la grandeur de chacun des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. On n'a même pas idée en fait. Enfin, je parle que pour moi. Hein. Comme à chaque fois, vous êtes, Baruch Hashem, tous des tzadikim, mais je parle que pour moi. Si j'avais idée de la perte d'un élève de Rabbi Akiva, c'est incommensurable. Et donc c'est pour ça que pendant ces jours du Homer jusqu'à l'Ag BaOmer, là on est encore dans des... Voilà, dans une forme de deuil, même si on a eu Yom Ha'atzmaut la semaine dernière. Mais déjà, quand on s'approche de Pessar Sheni, cette seconde chance qui nous a été donnée de pouvoir apporter le Korban Pessar, une seconde chance, ça aussi c'est une notion très profonde. Le Rabbi il fait toute une sikha là-dessus, tout un mahamar sur Pessar Sheni, sur les mots de la Torah, avec l'Ama Nigara, quand l'Am Israël il vient voir Moshe Rabbeinu, il dit pourquoi nous qui avons porté le cercueil de Yosef, alors on s'est rendu impur, pourquoi nous on n'aurait pas le droit nous aussi d'apporter le Korban Pessar? La Manigara, pourquoi on serait repoussé de l'offrande de Pessah? Parce qu'on a fait kavod à un défunt, et quel défunt, Yosef Hatzadik, on l'a porté, donc on s'est rendu impur à son contact, puisque au contact d'un mort, on devient impur. Et donc, pourquoi, suite à ça, on n'aurait pas le droit, comme tous les autres, tous les juifs, de nous aussi apporter notre offrande de Pessah? Alors, Moshe Rabbeinu, il a approché cette question auprès d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils ont raison.
Ils ont raison. Et non seulement ils vont pas être repoussés, mais eux aussi ils vont pouvoir amener leur Korban Pessah à Pessah Sheni. C'est une seconde chance. Et c'est Akadosh Baruch Hu, il crée une fête pour permettre à chaque juif, à tous les juifs d'amener son offrande. Et à travers, on l'a dit, la joie qui était celle de ces juifs-là qui apportaient leur offrande à Pessah Sheni, à ce deuxième Pessah. D'ailleurs, il y a une coutume de manger de la matzah jeudi soir et vendredi. Eh bien, à travers ceux qui apportaient cette offrande de Pessah à ce Pessah Sheni, c'est tout le Ham Israël qui se réjouissait avec eux. Donc ça devenait une grande fête, un jour de fête pour tout le Ham Israël. On ne dit pas Tachanoun ce jour-là. Et c'est également ce jour-là, donc, l'Aïloula de Rabbi Meir Baal Hanès, le seul tzaddik à Tveria, à Tibériade, qui est enterré debout. C'est Rabbi Meir, l'élève de Rabbi Akiva, justement, un des 5 élèves qui ont survécu avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne peut pas s'imaginer Rabbi Meir. On ne peut pas s'imaginer. On a entre jeudi soir, vendredi, la semaine prochaine, l'Akba Omer, on a les iloulotes de deux des plus grands piliers de notre histoire et de notre peuple. Rabbi Meir, c'est la partie révélée de la Torah. Et Rabbi Shimon, c'est la partie cachée de la Torah. Et quand on perd un objet, tout de suite, et la de Rabbi Meir Aneni, dans les Slichot, à Rosh Hashanah, à Kippour, combien de fois on répète Anenu, et la de Rabbi Meir Anenu. Réponds-nous, Dieu de Rabbi Meir. Pas s'imaginer c'est qui Rabbi Meir Baal Hanès. Que déjà, quand il était dans le ventre de sa maman, et qu'un Yom Kippour, justement, sa maman, la maman de Rabbi Meir, elle passe devant une boulangerie, elle a envie de manger, elle est enceinte. Et le père de Rabbi Meir, il dit, écoute, on va faire un truc, je vais d'abord parler à ton oreille, à notre enfant. Si après tu as toujours faim, moi, Yom Kippour, je vais t'acheter cette pâtisserie, tu manges. Femme enceinte qui a une envie, c'est dangereux pour le bébé. Et alors le père de Rabbi Meir, il se met à parler à l'oreille de son épouse, à leur enfant qui est dans le ventre de son épouse, qui est le futur Rabbi Meir. Et il lui dit, mon fils, mon enfant, tu sais, aujourd'hui c'est Yom Kippour. En entendant juste Yom Kippour, son épouse, elle dit, ça y est, la faim, elle a disparu. L'embryon dans le ventre, le bébé dans le ventre, le futur Rabbi Meir dans le ventre, il a entendu Yom Kippour, il a enlevé la faim. Et qui est sorti de ce bébé qui a tué sa faim le jour de Yom Kippour? Rabbi Meir Baal Hanès. On pourrait parler également de la femme de Rabbi Meir Brouria, incroyable, incroyable. Tout au long de cette semaine, on va essayer de nous replonger dans la vie de Rabbi Meir Baal Hanès. Son grand mérite, il protège à tous. Se replonger dans Pessah Sheni, dans l'atmosphère de Pessah Sheni à l'époque du Beth Amikdash, que très bientôt on va retrouver, le Beth Amikdash, très bientôt, amen. Parachat de Emor, on va cheminer également avec nos Kohanim, avec chaque juif qui fait partie de ce Mamlechet Kohanim, prendre conscience de qui on est, qu'on est Goy Kadosh, on est un peuple saint pour Akadosh Baruch Hu. Quand on prend conscience de tout ça, ça nous donne les kochot, ça nous donne les forces de pouvoir s'élever chaque jour de ce compte du Homer, chaque jour, on s'élève. Ce soir et demain, on est 25. C'est quoi 25? Yom, Hamisha ve'esrim, Shem Shlosha Shavuot, Arba Yamim. 25, c'est Kohamar Hashem. Kaf'e, ainsi a dit Hashem. C'est la journée du Homer où Akadosh Baruch Hu, il nous parle à chacun d'entre nous. Prenons des kochot, prenons des forces tous ensemble pour s'élever tous ensemble vers la lumière de la Torah, la lumière de la Géoula. Soyez tous et toutes bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.